Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais les marches blanches, la République sera forte, notre bras ne tremblera pas, etc. J'en ai ras-le-bol, en fait. Voilà, j'en ai marre. Donc on peut multiplier les marches blanches, on peut dire toutes ces phrases qu'on entend depuis des années, notre bras ne tremblera pas, nous serons à la hauteur et nous ne céderons rien. Bah si, c'est ce que disait Elisabeth, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est terrible parce que j'aime bien les gens qui s'expriment là, et notamment Marion Bartoli, mais elle fait preuve d'une naïveté quand elle dit l'important c'est le sport. Il y a un problème de culture chez ces gens-là. Ils sont dans leur monde. Madame Bartoli, elle est dans son monde, c'est une tenniswoman de haut niveau, et elle ne va pas au-delà de ça. Elle ne voit pas ce qu'il se passe. C'est pour ça que je parle de naïveté, et qu'il faut savoir ce qui se passe. Et elle est beaucoup moins bien placée pour parler de ça que précisément Maillard Monchipour. Parce que Maillard Monchipour, il a connu le régime des Mollahs. Il sait de quoi il parle, et il lui répond. Il faut que Mme Bartoli, elle entende. Il faut qu'elle accepte l'idée qu'elle puisse changer d'avis. Mais pour des gens comme Mme Bartoli... Dites pas que ça pose aucun problème. Allez à Molenbeek, ne dites même pas cette fausse... mais comment vous pouvez dire... Là-bas, les gens considèrent que le multiculturalisme, ça fonctionne pour beaucoup d'entre eux. Non, mais Paul, Paul, vous n'êtes pas sérieux. Et beaucoup de gens considèrent que le multiculturalisme fonctionne. Vous n'êtes pas sérieux, Paul, en disant que ça ne pose aucun problème. Allez à Londres où... Oui, mais on a le sentiment qu'il y a deux poids, deux mesures, que toutes les affaires ne sont pas traitées pareil. Il y a dans l'affaire de Alors je vais vous dire les choses telles que je les pense. Dans l'affaire de Crépol, j'ai jamais entendu le procureur prendre la parole. Jamais une fois. Ah oui, bien. Jamais. Mais il a eu tort. Oui, jamais. Et puis là, on prend la parole. Donc, je me dis, il y a des affaires, manifestement, qui, pour l'opinion publique ou pour l'espace médiatique, on marche sur des œufs. Et puis, il y a d'autres affaires, on marche peut-être moins sur des œufs. Je peux pas vous dire mon niveau d'agacement. Parce que vous avez cette dame qu'on paye pour rien. Vous avez sans doute une agence de publicité qui a fait ça. Ça a coûté une blinde. Non, mais jusqu'à quand ça va durer, en fait? C'est pas la question d'argent qui me... c'est juste le vôtre, en fait. Oui, il y a vous me sidérez, certainement, vous me sidérez tout. Vous voulez que je vous parle de l'affaire Grégory? Non, mais... Ah oui, bien sûr. Vous voulez que je vous parle de l'affaire Grégory et des journalistes? Mais là, toi. C'était une... Non, mais sérieusement. Oui, mais c'est l'exemple, bien sûr. C'est l'argument massu. Vous voulez que je vous parle de l'affaire Kennedy? Oui. C'est-à-dire... Vous voulez que je vous parle de l'affaire Marie Bénard? Vous voulez que je vous parle de l'affaire de toutes les affaires criminelles? Ah je peux toutes vous les faire. Mais oui, mais vous... Non, mais enfin, c'est ce que vous dites. Mais vous en tirez quoi, là, Pascal, de cette litanie un sur certain les grandes affaires? scepticisme qui est de bonne aloi. J'en tire une chose, c'est que les journalistes sont souvent pas très informés sur ces affaires-là, contrairement à ce qu'on dit. Il y en a très bons. Oui, il y en a de très bons, mais ils sont pas, par définition, c'est pas les mieux informés. Les mieux informés, c'est quand même ceux qui font l'enquête, première chose. Et la deuxième chose, et c'est la question que je vous avais posée, je m'interroge depuis le départ, pourquoi on a donné homicide volontaire à l'opinion publique? C'est tout. Elle récite le catéchisme médiatique. Mais Teddy Riner aussi, parce que c'est plus... Quand je dis naïveté, c'est tellement plus facile d'être de ce camp-là. Et là, je leur reproche, c'est tellement plus facile d'être de ce camp-là. De dire, mais arrêtez, tout va bien, ça pose pas de problème. C'est tellement plus facile. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce qu'il dit, Monchipour? La fille de Madame Bartoli, elle sera peut-être obligée d'avancer dans la rue voilée. C'est ça qu'ils ne veulent pas entendre, et qu'ils ne croient pas. Quand Jean-Luc Mélenchon, depuis 30 ans. Récemment dit « taisez-vous » à un journaliste. Vous avez vu cette vidéo incroyable? Aucun journaliste, les sociétés de journalistes, elles font piscine. Elles font piscine, les sociétés de journalistes. Mais amusez-vous, si Jordan Bardella ou Marine Le Pen disaient à un journaliste, taisez-vous. Amusez-vous à voir l'espace. Donc ça s'appelle le privilège rouge. Tout le monde sait ça. Nathan, vous... Là où... Si, c'est vrai. Non. On verra. Pardonnez. Alors franchement, ce que vous dites est purement scandaleux, en fait. Pourquoi, Pascal? Vous accusez... Mais je lis la presse. J'accuse pas la famille. Mais enfin, vous croyez... Non, stop. Je n'accuse pas la famille. Mais vous croyez la presse? Mais vous êtes le seul en France. Ah bon? Et vous, non? Ah, ça, je ne crois pas. Je ne crois pas effectivement. Alors que des éléments. Vous dites aujourd'hui. Vous dites aujourd'hui qu'il y a homicide volontaire, mais vous n'en savez rien. Et moi non plus. Enfin, c'est ce que vous dites et même sidérant. J'ai lu Le Parisien, donc il y a homicide volontaire. Le fait que les gardes à vue soient levés vont plutôt à l'encontre. Mais enfin, Olivier, soyez prudent. Il y a effectivement l'espace médiatique qui conditionne, parce que si tu prends une position contraire, c'est le cas de Madame Marie Barsac,
tu es en difficulté dans l'espace médiatique et tu seras mal jugé dans le journal L'Équipe, dans la prise de parole des journalistes, etc. Ça compte. Ça compte, il faut du courage, Olivier Moi, j'aime bien la Lagarde. phrase. Jean-Luc Mélenchon a tué l'antiracisme en France. C'est ça la réalité. Il a tué l'antiracisme. Il n'y avait personne dans cette manifestation. Il y avait 20 000 personnes. Et j'ai ressorti, on peut le voir d'ailleurs, et c'est Alain Jakubowicz, j'ai vu sur les réseaux, qui avait proposé cette image. Il y a eu une marche antisémite pour lutter contre le racisme en 1983. Il y avait beaucoup de gens à cette époque-là qui étaient dans la rue. Mais M. Mélenchon a tué l'antiracisme en France. C'est-à-dire que vous avez une immigration massive qui est venue sur le sol de France et on s'étonne que cette immigration massive, à qui on a dit venez comme vous voulez, on s'étonne qu'elle ait des coutumes différentes que les mœurs françaises traditionnelles. Il ne faut pas s'en étonner. C'est votre argent. C'est l'argent de l'Europe. C'est l'argent de l'Europe. N'y allez pas. Ça sert à rien. Cette dame ne sert pas à grand-chose. Et ce qu'elle a produit, encore moins. Mais c'est l'argent de l'Europe. Ça sert à faire peur Allez-y, aux gens. 25 25 000 € par mois, cette commissaire européenne. Et je vous propose d'écouter cette petite vidéo grotesque qu'elle a produite. Mais personne n'imagine que ça puisse se mettre en France. Personne. Il est là le danger, parce qu'en fait, c'est possible. Voilà, merci. Je voulais vous dire ça. C'est ça qu'il faudrait dire aux uns aux autres. En fait, c'est possible. Ce que vous n'entendez pas, c'est ce que vous dit Maillard Monchipour. Il vous dit le voile, c'est un conditionnement. C'est le début d'un engrenage qui peut amener beaucoup plus loin, où toutes les femmes seraient, ou devraient porter le voile. C'est ça que vous n'entendez pas. Vous n'entendez pas ce qu'il vous dit. Je répète, commissaire européenne, salaire payé par vous. J'ai donné le salaire tout à l'heure. Pour rien, pour faire des inepties pareilles. Jusqu'à quand ça va durer? Pourquoi personne ne dit c'est grotesque et c'est ridicule? On le dit, là. On le dit. Oui, on le dit. Vous avez un gouvernement français qui prend la parole là-dessus pour dire que c'est grotesque. Elle est là avec ses lunettes, et elle nous prend pour des gosses de 4 ans et demi. Évidemment, on peut faire un lien entre ce climat d'atmosphère, cet antisémitisme d'atmosphère depuis le 7 octobre 2023 et qui existait déjà avant. Ni dans les années 70, ni dans les années 80, que je sache, les Juifs étaient agressés en France, ni dans les années 90. Ça n'existait plus. Ça n'existait pas. Donc évidemment, ce lien, il existe entre l'extrême gauche, la France insoumise et ce qui peut se passer. J'ai envie de dire, j'ai le sentiment que derrière l'expression pacte de corruption, tu fais ce que tu veux. Ouais. C'est-à-dire que moi, je vous parle dans un couloir pendant 10 minutes, et puis, je ne sais pas, il se passe... Vous faites, ou au téléphone avec votre avocat. Vous faites quelque chose de répréhensible, et puis on pourra imaginer que je suis à l'origine... Non mais écoutez, Kevin, faut être sérieux. Donc maintenant, il faut être clair sur tout, alors, monsieur Pro. Il faut être clair sur tout. D'abord, vous pouvez pas comparer une bonne sœur, comme vous dites. Ah, d'accord. Mais pourquoi? Parce qu'une bonne sœur, c'est une représentante du clergé. Ça n'a rien à voir avec une fidèle. C'est pas d'accord, ok, c'est pas pareil. Ok. Donc on fait une distinction entre une française, donc une française qui porte un voile avec des catholiques, et une musulmane. D'accord. Mais vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Une bonne sœur, elle est engagée. C'est comme un prêtre. Un prêtre a une soutane. Vous pouvez pas comparer un prêtre et un catholique. Le prêtre a un objet religieux, puisque précisément il est prêtre. Et une bonne sœur, elle est engagée.